Alors, il n'est pas rare comme ça de constater autour de nous comme ça qu'il y a des personnes qui sont toujours dans des situations compliquées, toujours dans des situations d'échec, toujours victimes de difficultés financières, toujours victimes de trahison. Au point où on se demande, on a l'impression que la vie s'acharne sur eux. Aujourd'hui, sur le plateau de Parlons peu, parlons vrai, on cherche à comprendre pourquoi est-ce que certaines épreuves arrivent aux mêmes personnes tout le temps. Pour en parler, nous avons comme ça le pasteur Nguemen qui est là et Madame Sandrine Ambassa. Mais avant ça, nous avons donné la parole aux Camerounais dans la rue pour savoir ce qu'ils pensent réellement de cette thématique. On se dit à tout à l'heure. Bon, c'est une question de malchance. C'est une question de malchance. La malchance, ça existe. La malchance existe. Ça existe. La malchance existe. Il y a des chanceux sur terre. Il y a des malchanceux sur terre. Ça dépend de ta fondation, hein, ta vie. Par exemple, si tu voles, aujourd'hui, on te met en prison. Tu sors, tu voles, on te met en prison. Tu sors, tu voles, on te met en prison. Ça veut dire que c'est toi qui es la cause de ces choses-là. Donc, si quelque chose te répète dans ta vie, il faut d'abord vraiment regarder ta vie. Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi ça m'arrive? Et tu vas répondre à ces questions. Si tu es un bandit chaque jour, tu sortiras se trouver en prison chaque jour. Je vais répondre par deux aspects. Premièrement, ça peut dépendre. Bon, je prends mon cas. Ça peut dépendre de moi. Comment je vis avec les gens. Je suis irrespectueux, je suis malhonnête, je suis voleur, je suis tueur. Tu comprends? Là maintenant, ça dépend. D'abord de la personne. Deuxièmement, ça peut être issu de la famille. Comment moi je fais souvent? Si j'ai été avec une copine et on s'est séparés, je l'appelle, je lui dis ok, j'ai vécu avec toi 1 an, 2 ans, 5 mois, 2 jours, donne-moi mes défauts à moi. Pour que demain je puisse les modifier avec une autre femme. J'aime quand on me dit, on me donne mes erreurs, pour que demain je les recommette plus. Sans détour et sans tabou, Parlons peu, parlons vrai, une émission de Télémarché. Alors, nous voilà revenus comme ça dans le débat. On a écouté l'avis des gens dans la rue, ce qu'ils pensent. Maintenant, sur le plateau, nous, on va essayer de comprendre. Selon vous, est-ce que vous aussi, vous avez fait ce constat-là? Il y a des gens comme ça, on a l'impression que le sort s'acharne sur eux. C'est eux qui sont toujours en difficulté. Comment est-ce que vous percevez la chose, Madame Ambassa? Alors, moi, je perçois ça de plusieurs manières parce qu'on peut être en ce moment sous l'effet d'une malédiction. Ou alors des conséquences des actes posés auparavant. Quand on ignore. Oui, parce qu'il y a des actes que nous posons, peut-être on ignore même pas. Mais maintenant, en ce moment précis, quand on pose l'acte, on n'a pas les répercussions. Mais quand ça vient plus tard et qu'on voit, on se dit que c'est peut-être l'acharnement naturel. Et pourtant, la nature ne saurait s'acharner sur quelqu'un comme ça, simplement. Donc, soit on est sous l'effet de la malédiction ou alors c'est simplement le résultat de nos actions posées auparavant. Qui se reproduit. Pasteur Nguemen, Alors, vous pensez de ça? Oui, La malédiction ou bien à quoi est-ce qu'on devrait penser quand on tombe sur quelqu'un qui vit ça? Ou bien si on vit ça soi-même, on a l'impression que j'ai toujours ces difficultés-là. Bon, moi je pense que sur cette question, si tu marches, si tu fais la même chose, si dans ta famille, on fait les mêmes choses, les mêmes causes produisent toujours les mêmes résultats. Les mêmes résultats, ça c'est vrai. Alors la seule chose qui est importante, quand on remarque qu'on a des situations récurrentes, la chose la plus logique, c'est de s'interroger sur ton comportement, le mode, que ce soit familial ou individuel. Que je donc de questionner déjà. Oui, il faut se questionner et se dire, est-ce que ma façon de faire ne demande pas à être modifiée, à changer un peu. Parce que sinon, il faut être bête que tu tombes sur la même peau de banane 4 fois, 5 fois sans t'interroger, n'est-ce pas? Sans te poser des questions. Donc, c'est un problème, c'est une interrogation, mais en réalité, c'est Dieu qui te parle à toi. C'est Dieu qui t'interpelle. Il y a quelque part une déviance. Si tu quittes la route de la lumière, tu vas te retrouver dans les ténèbres. Et si tu n'aimes pas les ténèbres ou que tu te rends compte que les ténèbres sont déjà trop persistantes, alors tu n'as qu'à changer et chercher la direction de la lumière.
Il y a un savant, un intellectuel, un sage qui a dit que faire les mêmes choses et s'attendre à des résultats différents, ça veut dire qu'on est fou. Non, Ah, c'est ça. clair. Il faut être clair que ça ne va pas. Ça va pas marcher. Parce que, C'est de la folie pure. oui, que tu fasses les mêmes résultats, tu poses les mêmes actions et tu attends Le même d'avoir résultat. un résultat différent, Différent que- concret. Alors que tu as Ça- posé exactement. Et même si il faut être fou pour attendre le résultat différent. C'est vrai. Ouais, comment est-ce que ça se manifeste alors dans notre société au quotidien? Parce que moi, je vois souvent des gens, tu vas voir la même personne est éternellement victime de trahison. C'est-à-dire que c'est la même personne, trahison dans son boulot, trahison dans sa vie privée, trahison même au quartier. C'est-à-dire qu'on a l'impression que, mais c'est toujours, pourquoi c'est toujours à toi? Que ça arrive. C'est-à-dire si tu perds toujours ton boulot, tu viens ici travailler, ça se passe mal là-bas, c'est-à-dire que c'est récurrent en fait. Ça pousse à se poser des questions. Comment est-ce qu'on fait pour savoir que là, il faut s'arrêter et se poser des questions? Parce que tout à l'heure, Madame Ambassa, vous avez parlé de malédiction. Ça pourrait être une malédiction. Comment est-ce qu'on dissocie les deux? C'est-à-dire, à quel moment on commence à se dire, et si j'étais victime d'une malédiction? Alors, lorsque quelque chose vous arrive tout le temps, vous avez vécu ça la première fois, vous la vivez la seconde fois, elle vous arrive la troisième fois, commencez à vous poser des questions. Surtout si vous avez fait quelque chose pour changer la situation. Oh oui. Je veux dire, c'est arrivé la première fois, Oui. on a pris conscience, On s'est organisé pour que ça n'arrive Mais et que ça arrive quand toujours, même. voilà. Donc, il faudrait vraiment se poser des questions et dire que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, je prends peut-être le cas d'une famille. Dans une famille, parce que vous savez qu'il y a des familles comme ça où on dit qu'on ne se marie pas dans la famille. Là. Oui. Les hommes comme les femmes, on ne se marie pas dans cette famille. Toutes les femmes qui ont essayé d'aller faire même le « viens m'aider à vivre ensemble », viens, on là, reste. viens on reste. Ça Quand va elles vont marcher. là-bas, ça ne marche pas, elles reviennent. L'homme qui s'entête à prendre une fille, met dans la maison que non, vivons, elle finit toujours par partir. C'est-à-dire c'est le même scénario pour les garçons comme chez les filles. En ce moment, on se pose des questions, qu'est-ce qui ne va réellement pas dans cette famille? Dominateur commun, Voilà, parce que si au moins il y avait une seule personne qui arrivait à se marier, on aurait dit que bon, peut-être c'est le comportement des autres, voilà, qui fait problème. Et pourquoi est-ce que l'autre arrive à se marier? Mais lorsque c'est tout le monde, ça veut dire qu'il y a un problème qui ne va pas. En ce moment, on doit se poser des questions et trouver la solution. Mais quand on n'arrive pas à se poser des questions, on se dit toujours que c'est naturel, ça veut dire que c'était pas la bonne personne. C'était pas la bonne personne pour toute une famille. Vous n'avez sûrement pas la bonne personne, vous tous. Vous reprenez le même résultat encore. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et c'est la même chose avec les familles où on ne dépasse pas le BEPC. Oui. Alors. Vous avez des familles comme ça où, dès qu'on atteint le BEPC, on n'est plus en même de traverser pour arriver en première. Okay. On cale là. Wow. C'est-à-dire dans cette famille, est limitée à un niveau. Voilà, dans cette famille, vous entendez seulement, là-bas, dès que tu as le BPC, tu as trop fait. Dès que tu veux monter là, ça s'arrête. Personne n'a jamais eu le probatoire là-bas. Et curieusement, oui, est-ce que tu sais même que tel n'avait pas eu tel? Vous vous rendez compte qu'effectivement, aucune personne dans cette famille-là n'a jamais eu le probatoire. Ça veut dire qu'il y a un problème de fond et qu'il faut vraiment trouver la solution. Et ça, c'est là où on pense facilement à la malédiction. Oui, on pense à la malédiction, on pense à... Vous voyez, le monde est d'abord spirituel. Et que vous le vouliez ou pas, vous êtes influencé par le domaine de l'invisible. Mais le domaine de l'invisible, quand on parle de malédiction, ça veut dire qu'il y a une déviation, il y a une désobéissance, il y a quelque chose qui a été sémé. Et tout ce qu'on sème, vous voyez, la terre est bien, n'est-ce pas? Rappelez-vous que lorsqu'on a fait le bon champ, le bon manioc et tout ça, vous prenez une petite sémence, vous la mettez, la terre multiplie et elle vous retourne. Si vous sémez la bonne sémence dans la terre multiplie et vous retourne le bon fruit. Si vous sémez la mauvaise sémence, la terre multiplie et vous reproduit le mauvais fruit. Et c'est aussi simple. Voilà la malédiction. Ok. Donc maintenant, quand on constate qu'il y a des choses comme ça, et il y en a, maintenant, elle peut être générée, elle peut être héritée, mais elle peut aussi être le résultat de ton propre comportement. Je vais donner un autre cas de figure. Madame a donné quelques exemples qui sont très opérationnels. Mais que dire de quelqu'un qui va dans une entreprise? On t'a donné ton cahier de charges. Au lieu de faire très bien ton travail, tu fais autre chose, ou tu commences plutôt à vouloir avoir ce qui n'est pas à toi. Et tu reproduis les mêmes choses. Et si tu le fais et que ton patron te chasse,
tu vas dans une autre entreprise, tu reproduis la même chose. On va t'arrêter, on va te chasser, et tu peux même, Dieu merci si on t'envoie même pas en prison, n'est-ce pas? Mais le jour que tu arrives dans une entreprise, on te voit, tu as des compétences, c'est-à-dire que ton CV est excellent. Mais ton comportement, alors, est médiocre. Peut-être tu n'arrives pas à créer une bonne ambiance entre collègues. Ta présence est toujours une affaire de querelle, de problématique. Qu'est-ce qui va se passer? On va te chasser. Alors, le jour que tu changes et que tu arrives dans une entreprise, tu aides l'entreprise, tu travailles dans une bonne ambiance, on ne te chassera plus. Donc, comme quoi, tout n'est pas malédiction, en fait. Il faut mettre la place de la malédiction et parce qu'il y a des choses qui sont comme ça c'est hérité parce que la personne, l'enfant qui est né et qui... Mais il y a ce caractère de la famille qui va être... ce qui va se reproduire parce que les gens d'une même famille vont aussi être vus dans leur comportement. Et ça, c'est un héritage. Mais si c'est un héritage qui n'est pas un héritage normal, puisque vous avez... C'est le fondement, c'est cette fondation qui est là. Le jour que vous changez cette fondation... Il peut avoir aussi une influence psychologique. Hein. Parce que si on est dans une famille et qu'à chaque fois on te rappelle que personne n'a jamais eu le BPC ici, je crois que d'une manière inconsciente, on programme déjà aussi cet enfant à ne pas rêver plus que le BPC, en fait, à se bloquer aussi. C'est-à-dire qu'on devrait aussi faire attention à ça. Il y a des gens qui n'ont pas le BPC, ils ont étudié. S'ils avaient écrit ce qu'il fallait écrire, ils auraient passé. Mais je connais aussi des cas de figure. Moi, j'ai particulièrement traité des cas de figure. Un enfant qui, c'est chaque jour d'examen qui tombe malade. Et depuis qu'on m'a amené ce cas que j'ai prié, elle est déjà, je vois qu'elle est déjà en train de travailler aujourd'hui. C'était à Douala. Une étudiante, chaque jour, elle est restée en première pendant moins 4 ans. Elle tombe toujours malade. Je dis que pendant que les gens sont... La peur de l'examen? Non. Je ne pense pas que c'est la peur. Ici, c'est une position, c'est un esprit qui s'est saisi de la personne pour l'empêcher de progresser. Ça, c'est un cas autrement. Mais là, les combats. Il y a des cas et des cas et des cas. Mais il y a aussi ce que nous faisons. Ce que nous ne faisons pas. Un enfant qui a bien étudié sa leçon, qui s'assoit, écrit bien ce qu'il faut écrire, et que ta feuille disparaisse, ça relève d'un autre monde. Mais que tu écrives ce qui est bien et tu as la bonne note, et on dit que tu n'as pas eu l'examen. Alors, ça dérange. Mais par contre, celui qui n'étudie pas sa leçon et qui échoue toujours, vous n'allez pas dire que vraiment, il a toujours, il échoue. Non. Il n'a pas bûché. Ils ont souvent espoir, alors plus que ceux qui ont bien étudié. La plupart du temps. C'est du tout que non, mais je suis à tome 2, tome 3. La plupart du temps, celui qui a déjà échoué une fois a la chance d'échouer 2 fois, même 3 fois. Plus. Parce que parfois il a le complexe. D'ailleurs, il y en a qui nous disaient souvent que, attendez, le probatoire connaît ses anciens clients. Donc vous qui venez hier là, assurez-vous que vous vous alignez après nous. Donc il fait que quand tu braves dans une matière, et eux qui étaient là depuis 2 ans, ça fait souvent des problèmes. Bon, mais il y a des malédictions. Il y a un héritage, il y a des influences qui sont liées. Donc je voulais seulement ramener que il y a plusieurs cas de figure. On ne peut pas mettre ça dans un seul. Ça existe partout, même dans le monde du business. Moi, on en a vu au cabinet Statoma. On a déjà eu à recevoir comme ça au moins 2 types de clients là. Des gens qui ont le même type d'échec dans les affaires. C'est-à-dire que j'ai investi dans ça, j'ai perdu tout mon investissement, j'ai changé de secteur d'activité, j'ai été victime d'incendie, j'ai perdu une fois de plus mon investissement. Dans l'autre secteur, on m'a braqué, j'ai encore perdu. Donc, ça dit, à la fin, l'objectif c'est qu'à chaque fois l'investissement est perdu. L'investissement est perdu sous des formes. Oui. Sous des formes différentes. On peut voir ça dans plusieurs. On peut lire ça de manière complexe. Par exemple, quelqu'un qui investit et ça se paie comme ça. Il y a 2 figures. Peut-être qu'aujourd'hui, toi, tu es en train d'investir pour que tes affaires prospèrent. Si dans ton ancien toi, hier, dans une période passée, tu as aidé quelqu'un à perdre son investissement et que ça ne t'avait rien fait parce que ce n'était pas toi qui avais investi,
sache que Tu as ouvert une porte à ça tu as dans ouvert ta une vie. porte à l'esprit là dans ta vie. Dans ta vie. Waouh. Parce que c'est ce que tu sèmes que tu moissonnes. Et comme Si tu as contribué oui, à la discussion de Oui, l'entreprise de oui, quelqu'un, clair, donc sois- pas à ce que- sois clair. Donc, en fait, il faut aller questionner. dans la jusqu'à- vie, jusqu'à si ce tu niveau. commences à chercher les femmes des gens, sache que toi aussi, On va chercher ta on va femme. chercher ta femme, Et tu la auras femme de mal. tes enfants, et tu ne seras pas content. Ouais. C'est pourquoi la vie a des principes. Et chacun reçoit selon comment il a implémenté. C'est là. Le schéma répétitif. Oui. Et c'est ça, en fait, qui produit parfois. Oui. Oui. Parce que là, on parle souvent de malédiction, on croit que c'est toujours spirituel, mais en fait, c'est peut-être ce qu'on appelle le karma. Oui, c'est ce que je disais. C'est vrai que c'est spirituel. Oui, Mais c'est en aussi fait, le spirituel, c'est donc quoi? C'est ça. Il faut que les gens comprennent. Le spirituel, c'est une chose qu'on a établie. C'est des hommes qui gouvernent le domaine du spirituel. Dieu a donné, genre, celui qu'on appelle le sorcier, mais un enfant de Dieu opère dans le domaine spirituel. Et même le sorcier opère aussi dans le domaine spirituel. Dans le domaine spirituel, il y a deux lignes. La ligne de la lumière et la ligne des ténèbres. Il y a ceux qui sont des bons et ceux qui sont des méchants. C'est ça le spirituel. Et aucun geste n'est neutre. Et pour revenir à cette histoire de karma qui se répète, ça me fait penser comme ça à une histoire qu'une connaissance m'a racontée récemment. Elle a grandi chez une tante qui vivait seule. Elle a grandi chez sa tante et ce que sa tante faisait, c'est que elle ramenait les hommes chez elle. C'était les hommes mariés en fait. Donc elle avait plusieurs relations. C'était les maris des gens qu'elle prenait. Et bizarrement, elle, aussi plus tard, je dis elle, la fille qui avait chez la tante, elle s'est mariée et aujourd'hui elle vit sans mari. Quelqu'un d'autre a pris son mari aussi. Elle dit que dès qu'elle s'est mariée, dès qu'elle a fini de faire les enfants, c'était parti. Quelqu'un a pris son mari. Aujourd'hui, elle vit sans enfants. Le Donc, karma. parfois, elle s'est dit, voilà, ce que sa mère, enfin, qu'il a élevé, Oui, sa mère, c'est ça. elle a payé le prix, hein, Oui. cash. Je vais... Donc voilà, sa mère l'a élevé seule. Et aujourd'hui, elle élève ses enfants seule. Et ainsi de suite. On a pris son mari, comme sa mère a pris le mari Oui. des autres. Yes. Je vais vous dire d'autres choses. Je parlais à une dame. Et je lui disais, c'est vrai, tu m'as dit vraiment, j'ai perdu mon mari très tôt. Mon mari, il est parti, il a 42 ans. Ok, c'est bien. Mais tu ne peux pas avoir des enfants, tu as 5. Et tu prends des hommes. Chaque jour, tu es chez toi avec des hommes qui sont, c'est comme si c'était les chaussures que tu changeais. Mais tu as des Différent. enfants que tu es en train d'élever. Et c'est le fruit de cette sémence-là que tu es en train de nourrir tes enfants et tu te dis que tu es en train de faire du bien. Mais en réalité, tu es en train d'introduire dans leur vie cet espace-là. Ouais. Et aujourd'hui, ça fait pas 3 ou 4 mois où elle me disait, voilà, un enfant de 16 ans, voilà, il a des comportements bizarres, voilà. Oui, mais c'est parce que justement, C'est un esprit qu'on a c'est laissé l'esprit entrer là, dans c'est les l'esprit là que tu as laissé entrer chez toi, et c'est avec ça que et c'est ça qui est en train de faire son travail. Il n'y a rien, aucun geste, aucune parole, aucune activité. Tout ce que tu fais dans la vie s'inscrit soit dans le registre du négatif, soit dans le registre du positif. Et c'est ça qui va se multiplier. Donc, en fait, les gens qui vivent ce type d'événement devraient questionner, devraient vraiment faire la recherche. Ça. De chercher à savoir d'où Ta ça vie, vient, quelle est la ou porte. ton atmosphère Ou ton parentale, atmosphère, en fait. ou immédiate, là où Quelle tu est as la vécu. porte Oui, que j'ai ou- ouverte dans ma vie Oui. qui me ramène quel à est cette le- situation-là. Quel est le droit légal qui donne accès à cet esprit de Dans façon ma vie, récurrente? Parce que c'est une réclamation. Ah bon? Oui, c'est une réclamation. Écoutez, lorsque vous accouchez un enfant et que vous posez cet enfant, vous ne mettez pas de la valeur à cet enfant. Il y a beaucoup de parents qui font n'importe quoi en présence des enfants. Mais laissez-moi vous dire que quand vous le faites, l'esprit, par exemple, de l'impudicité, l'esprit de l'immoralité, l'esprit, vous êtes en train de donner vous êtes en train d'honorer cet esprit. Vous donnez une adoration à cet esprit. Et vous consacrez donc ce que vous avez à cet esprit. Parce que c'est un choix. Et ces esprits-là vont réclamer. Comme si on partait faire un rite quelque part. Voilà. Et donc, du coup, ces esprits réclament parce que ça a été fait. C'est une signature que vous avez faite. Super. Wow. En tout cas, on revient tout à l'heure après la pause pour parler de comment sortir de cet engrenage-là qui ne fait clairement pas de bien. À tout à l'heure. Sans détour et sans tabou, parlons tout à l'en vrai, une émission des télémarchés.